65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. La sauce commando, c'est le paradis. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Levez les bras, moi. Bon, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ouais. Ah, tiens, nos deux campeurs sont revenus. Ouais, mais c'était pas du camping ordinaire, hein? C'est du camping sauvage. Mais rien là. J'en ai déjà fait, moi aussi. Oh, pas façon Darius. Du camping sauvage, c'est du camping sans terrain de camping, non? Ouais, mais avec Darius, c'est sans terrain de camping, sans tente, puis sans sac de couchage. Ben, la vraie vie, quoi, là? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi le système de sécurité? Top secret. Je peux rien révéler pour l'instant. Ça pourrait donner le goût à des malfaiteurs de prendre le resto pour cible. Mais là, on n'est pas des malfaiteurs, là, on s'en vient juste travailler au resto. Raison de plus! J'ai lu assez de romans policiers pour savoir que le coupable, c'est toujours celui qui a le meilleur alibi. Avant de nous accuser, il faudrait qu'on ait fait quoi, là? Pas besoin. J'applique la technique américaine. Je trouve un coupable avant et je cherche des armes de destruction massive après. Ben, tu ne forceras pas à passer au détecteur de métal quand même, là. Hein? Les ordres d'en bas. Tu veux dire les ordres d'en haut? Non, d'en bas. Aux dernières nouvelles, le bureau de M. Pitre, il est dans le sous-sol, non? Non, vu de même. Bon. Ah oui. Bon. Ah, ceinture, petit change. Tiens. Souliers. Anaïs, franchement, là, tu me feras pas enlever mes souliers? L'histoire récente a démontré que les souliers pouvaient servir aux terroristes pour transporter des explosifs. Pas juste les souliers, hein? Les sous-vêtements aussi. Oui, c'est ça, donne des idées. Anaïs! Anaïs, laisse-les passer! Je suis assez content qu'ils soient revenus. J'aurais plus besoin de les remplacer aux plaques. Mais Monsieur Pitre, je suis sûre que si vous me laissez une seconde ou 2 secondes de plus, je peux trouver quelque chose de compromettant. Une arme bactériologique, quelque chose. Regarde, c'est beau. Ouais, Danny, là, peux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe ici, là? Attention! Je trouve ça risqué. Mais non! Je suis tellement fier de pouvoir le dire. Connaissez-vous la napkin de Turin? Est-ce qu'on devrait? Ben, c'est un objet d'une valeur inestimable. C'est la napkin mythique qui a servi au Captain Creighton à essuyer la bouche de G.I. Jones peu après sa mort au Vietnam en 1965. Normalement, elle est exposée à Turin. Mais là, elle se promène de Captain Creighton en Captain Creighton. Dans le cadre d'une espèce de célébration de la tradition et de l'histoire de la chaîne. D'où la nécessité d'avoir un système de sécurité sophistiqué. Bon, Anaïs, il y a des clients, là. Bref, la tournée s'arrête dans la succursale de Montréal. Après de longs mois de négociations ininterrompues de ma part. Hey, est-ce qu'on peut voir la face du soldat Jones étampée dans le napkin? Non, je sais, Babine. J'arrive! Dois prendre un méchant taupin pour te boucher fort la même. Allô, Slam. Nélia, qu'est-ce que tu fais là? Mais là, une fille a bien le droit de venir voir son chat. Ah, je suis encore ton chum. Mais pourquoi tu le serais plus? Ben, parce que t'es parti t'entraîner pour ta boxe dans l'Ouest canadien, puis tu m'as pas donné de nouvelles depuis 6 mois. Et j'ose croire que t'as su lire entre les lignes puis que t'as compris que je tenais à toi. Ben... Ah, les gars pis la communication, hein? Dès que ça devient un peu subtil, là, vous arrivez pas à suivre, hein? Ouais, mais là, je trouve que c'était bien subtil, là. De toute façon, je suis de retour. On peut reprendre exactement là où on était. OK. D'ailleurs, qu'est-ce que je disais, là? Quand ça? Là? Mais non, il y a 6 mois, juste avant de partir. Mais là, si tu veux qu'on reprenne, il va falloir que tu fasses un petit effort. Là. Parce que tu veux qu'on reprenne, non? Oui, absolument. Non. C'est juste que je suis un peu saisi, là. Mais non, pas peur. J'ai le goût. On avait tellement de fun ensemble. Tu te souviens? Quand tu t'assoyais sur ma tête
pour que ce soit plus pesant quand je faisais des push-ups. Ouais. Sauf que là, tu comprendras que ça fait des mois que je suis entourée de ce genre de gars-là, hyper sportifs. Fait que je suis un peu tannée. En plus, là, des couples harmonieux, c'est des couples formés d'individus complémentaires. Pourquoi t'es revenu me voir d'abord? Et pour une fille, le gars idéal, c'est le gars qui accepte de changer. Pourquoi faudrait qu'il change s'il était idéal en partant? Ah, cela m'énerve pas avec les détails, là. Je suis rendue au niveau national en boxe, OK? OK. Danny! Pourrais-tu dire à Anaïs de se calmer sur la sécurité, là? C'est parce qu'elle est en train de démonter une poussette de bébé pour voir s'il n'y avait pas des explosifs de dissimuler. Bon, Darius, je comprends que ça peut être un peu fatigant pour toi en ce moment-là. Mais tu connais l'importance que la sécurité a pour moi en temps normal? Fait qu'imagine, avec la Sainte Napkin. Mais là, c'est important, ce point-là. Mais pour moi, la Sainte Napkin, c'est une consécration. C'est pour ça que j'ai tout mis en œuvre pour être digne de la confiance que la compagnie m'accorde en me permettant d'exposer un objet aussi précieux. Oh, qu'est-ce que t'as fait, là? J'ai fabriqué une fausse Sainte Napkin qui va être exposée pendant que la vraie va être en sécurité. Donc, la napkin qui est exposée au resto, c'est pas la vraie Sainte Napkin? Non, monsieur. Il est brillant. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Mais ça dépend de où t'as caché la vraie Sainte Napkin. Dans un endroit où tu chercherais jamais une napkin. C'est-à-dire? Ben, où est-ce que tu vas, toi, pour trouver une napkin quand tu vas dans un restaurant de fast-food? Au distributeur de napkin. Exact. Et, dans le même ordre d'idée, où est-ce que tu chercherais jamais une napkin? Ben, partout ailleurs. Plus précisément. Je sais pas, Danny, là. Dans le distributeur de paille! Et brillant! T'as dit que t'en as des croûtes à manger avant d'être aussi rusé que moi, toi. Tu devineras jamais où j'ai trouvé ça. Je devinerai pas parce que j'essaierai même pas de deviner. J'ai trouvé ça dans le distributeur de paille. Peux-tu croire? Une napkin dans le distributeur de paille! À ton idée! Alors, viens-en. Tu la jettes-tu qu'on passe à autre chose? OK. Ah non, tiens, pas de gaspillage. Je vais m'en servir pour autre chose. Excusez, mademoiselle. Oh, gardons notre Anaïs, elle est frotteuse, hein? Je suis assez fier. Ah, ça va la mettre en valeur. Ah, mais t'aurais pu prendre un essuie-tout propre, hein? Ça aurait été plus efficace. Ah non, j'économise. J'ai pris une vieille napkin. Savez-vous où je l'ai trouvée? Dans le distributeur de paille. À ton idée. Dans le distributeur de paille. Ah ben oui. Mais là, il en restera plus grand-chose après ça. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Monsieur Pitre? Allô, Sam? Allô? Je suis venue t'emprunter la biographie du fameux golfeur Lionhood. Ah, ouais, depuis quand tu t'intéresses au golf en général? Puis à Lionhood en particulier? Et depuis qu'il prend toute la place dans les journaux à potins. Ça va, toi? Bof, je suis un peu préoccupé, disons. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Cornelia? Oh, ta blonde qui faisait de la boxe? Elle est réapparue. Elle veut qu'on reprenne. Cool! Oui et non. Elle s'est mise dans la tête que dans un couple, les deux individus doivent être complémentaires. Mais là, moi, je suis aussi sportif qu'elle, là. Je sais pas quoi faire. Hein. Puis je veux tellement que ça marche, là. Tu sais, avant puis après elle, j'ai jamais rencontré une fille avec qui ça cliquait autant. Quand est-ce que tu la revois? Elle est allée porter ses bagages, là. Elle va repasser pour qu'on aille dîner. Bah, t'as juste à lui faire croire que t'es un intello inavoué qui a décidé de sortir du placard. Oui, mais à qui tu veux que je fasse à croire que je suis un intello? Voyons. Elle est pas plus que toi. Elle devrait pas être si difficile à tromper. Tu penses que ça peut marcher? Ben oui. As-tu déjà essayé? Me prendre pour quelqu'un d'autre. C'est un des fondements de mes relations avec les autres. Allô, tout le monde? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous en train d'essayer de faire un brushing à une napkin? As-tu déjà entendu parler de la Sainte Napkin de Turin? Ben, lave-la. Un peu magané, non? Disons qu'il est arrivé un accident. Mais regardez-moi pas de même.
Ouais, Danny est descendu, là, annoncer la nouvelle aux dirigeants de Creighton. C'est pas sûr que j'ai hâte de savoir comment ils ont réagi, hein. Mais là, il n'y a pas moyen de rien faire. Regardez, j'ai justement une napkin dans mon sac, là. Pourquoi on la mettrait pas à la place de l'autre? Parce que dessus, il y a le petit cochon japonais Hello Wiki. Ouais, puis ça serait tellement plus cute. J'ai été suspendu de mes fonctions pour une période indéterminée. Aussi bien dire pour toujours. Mais on est avec toi, Danny, OK? Ouais, tu sauras jamais si bien dire, hein, parce que il s'avère que si la napkin est une perte totale, la succursale risque la fermeture. Ben voyons, là, il y a certainement quelque chose qu'on peut faire. Oui, je suis certain qu'on peut faire quelque chose pour la Sainte Napkin. Je veux dire, tu sais, s'ils sont capables de restaurer des chefs-d'œuvre de l'Antiquité... Ou des vieilles actrices d'Hollywood. Mais on va s'en sortir, Monsieur Pitre. Plus que jamais, on va être une équipe. Vous et nous. Ouais. Vous êtes bien fait pour moi. Mais s'il y avait une dernière chance, là, c'est vraiment fini. Slam, est-ce que t'es prêt? Qu'est-ce que c'est ça? Mais quoi donc? Est-ce que t'as sur le nez? Ah, mes lunettes! Oui, j'ai une petite infection aux yeux, alors je ne peux plus mettre mes verres de contact. Tu portes des verres de contact? Oui, depuis que je suis tout petit, je lis énormément, alors ça a usé ma vue. Hein. Toi? Oui. Tu sais ce que tu me disais tout à l'heure concernant le type de gars que tu recherches? Bien, ça a été une libération, hein? Et tout ce temps, je peux maintenant l'avouer, je jouais la comédie. Je faisais semblant d'être un sportif pour te plaire. Mais en fait, je suis un intello. T'es sérieux? J'en reviens pas. Eh, tu me vois comme je suis vraiment. Eh ben... Bon, je finis de lire mon chapitre et on y va, OK? Qu'est-ce que tu lis? Du Proust. Ça se dit pas Proust? Mais là, je sais comment prononcer son nom. Ma mère écoutait tout le temps ses lignes ouvertes à radio. Est-ce qu'il écrit bien? Ouais, il écrit surtout petit, je trouve. Guerre et paix. Est-ce que c'est un autre livre que t'as lu, ça? Absolument. Qu'est-ce que ça raconte? Oh, c'est une histoire qui parle de guerre, tu comprends? Et puis de paix, puis ça recommence. Là, ils repartent en guerre et puis en paix. Mon Dieu, que je trouve ça sexy, un gars qui parle de choses que je connais pas. Je t'ai dit que Danny était complètement à terre. Il a fallu que je mette un cadenas sur les réserves de root beer. S'il l'invitait juste, là, ben, il se réveillerait là pour s'apercevoir que tout ça, c'était juste un mauvais rêve puis que la Sainte Napkin n'est jamais rentrée dans le resto. C'est peut-être ça qui est en train d'arriver, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Là, tu remarques rien? Non, depuis que Danny s'est mouché dedans, là, j'ai évité de regarder trop attentivement. Si tu observes bien la napkin, là, tu vas pouvoir voir des espèces de petites alvéoles là, qui donnent sa texture puffée. Regarde. Ah, ben oui, toi. Hein? Ben là, il s'agit très clairement d'absorbicellule, une technologie qui a été introduite par la compagnie Creighton. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Et pas vraiment, non? La marque Absorbicellule a été déposée en 1983. Or, la Sainte Napkin est censée dater de 1965. Es-tu en train de me dire que la napkin de Turin, c'est peut-être pas la vraie Sainte Napkin? Mais si c'était le cas, la carrière de Danny serait sauvée. En même temps que notre bonne vieille succursale de Montréal. Faudrait le prouver, par exemple. Tu te souviens-tu de tes cours de chimie? Qu'est-ce que tu fais là, Anaïs? Tu vois bien, je continue à prendre mes responsabilités en matière de sécurité. En ouvrant le courrier de qui? En ouvrant tout le courrier qui rentre ici. Je prends pas de chance. T'es sûre que c'est utile? Oui, Marine. Avec tout ce qui se passe, la fausse napkin, la vraie, il y a sûrement un complot qui se trame quelque part, non? C'est sûr que quelqu'un est de mèche avec quelqu'un d'autre. Dans quoi exactement? Dans quelque chose qu'on va finir par découvrir. Un petit peu parano? Hein? Pourquoi tu dis ça? Le monde raconte ça à propos de moi? Y en a-tu beaucoup qui parlent de mon dos comme ça? Depuis quand? Ah, depuis quand? Ah, pourquoi tu veux pas me le dire? Qu'est-ce que t'essaies de me cacher? Rien, rassure-toi. T'es aussi bien. Allô, Sam? Ah, allô? T'es pas obligé de faire du temps supplémentaire.
Cornelia est pas là. Je sais, là, mais j'ai tellement peur de me faire prendre qu'elle comprenne que c'était pas vrai que j'emmagasine le plus que je peux. Attention de pas gagner un prix Nobel, un accident est si vite arrivé. C'est bien, là. Puis en plus, je m'entraîne plus, là, fait que je suis sûr que j'ai perdu du tonus musculaire puis que j'ai pris du poids. Voyons, ça fait juste 24 heures. Hey, un gars qui est suivi par des diététistes depuis que 8 ans, le sait tout de suite quand il y a du petit gros mou qui est après à pousser sa bédaine. T'as pas l'air ben heureux, en tout cas. Tellement pas dans ma nature de me servir de ma tête autrement qu'au soccer. Hein. En plus, d'un coup, je suis pas capable de redevenir moi-même. Ah? Rien. Pour ça, je peux t'aider? Ben, je te jure qu'au bout de quelques jours de discussion avec moi, tu vas la perdre, cette profondeur-là, aussi vite que tu l'as trouvée. Ouais, mais Cornelia va être déçue. C'est pas toutes les filles qui aiment les intellos. Ouais, mais... Ben, regarde-moi, par exemple. J'adore ça, les beaux gars musclés qui ont pas de sujet de conversation. Tout le monde est convoqué dans le bureau de M. Pitre. Ouais. Tout le monde est là? Ça a bien l'air. Ça tombe bien que les jumelles McCormick aient pu s'occuper du resto pendant ce temps-là. Non, ça les arrangeait. Ça leur donnait une raison de pas rentrer à leur autre job, au club vidéo. Alors, si on vous a fait venir ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter nos conclusions suite à une batterie de tests que Che et moi avons fait passer à la fameuse napkin dite sainte. Oui, un gros merci à Eve qui nous a donné accès au matériel de l'école vétérinaire. Hein? Alors, selon le récit de Ben Creighton, le dernier breuvage de G.I. Jones avant sa mort en 1965 aurait été du café de chez Kim Horton. Kim Horton, un ancien joueur de hockey sur gazon coréen, fauché dans la fleur de l'âge lors d'un accident de rickshaw. Épouvantable d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui. Qui, mais auparavant, avait fondé une entreprise dont les succursales s'étaient répandues dans toute l'Asie et qui servait des beignets aux crevettes, aux pieuvres, aux serpents, etc. Or, des taches révèlent sans l'ombre d'un doute la présence de Creighton Cola, qui était évidemment pas inventé à l'époque, là. Est-ce que ça voudrait dire que... Oh que oui, Danny. Selon toute vraisemblance, cette napkin, qui pendant des années a passé pour l'ultime relique de l'univers Creighton, n'a jamais touché les lèvres de G.I. Jones. La vraie aussi serait une fausse. Ah, et la vraie de vraie, là, elle serait toujours quelque part entre Rawdon et Saigon. Mathématiques, maintenant. Quelle est la racine carrée de 9? Ouais, là, wow, non, moi, les chiffres, là, je suis pourri là-dedans. Ah! Excellent! OK, puis, question suivante. Nombre de passes de Rodney Cosby avec les Manchots de Plattsburgh pour la saison 2007-2008. Facile, 62. Ce qui, avec ses 48 buts, donne un total de 110 points et la deuxième place au championnat des marqueurs. En 81 matchs, il en a manqué 3 à cause d'une blessure à l'aine. Seulement 21 minutes de punition, hein? À moins que tu comptes aussi les matchs en série éliminatoire, ça ferait un grand total de 83 passes. Pas pire pour un gars qui dit rien connaître aux chiffres. Hey, mais là, rassure-moi, là, c'est moins brillant que tantôt, mon affaire, là. Tout va très bien. Merci. Ah, les gars, vous en avez déjà, c'est fait pour moi, là. Vous êtes pas obligés d'y aller, hein. Mais c'est aussi pour la survie de la succursale. Bon, ben, je pense que c'est pas mal l'heure d'y aller, hein? En tout cas, c'est vraiment chic de votre part. On va la sauver, ta job. Ouais, puis le resto. Pour ce qui est de la napkin, là, faut me la rapporter morte ou vive, hein? Oui, Danny. Morte ou vive. Puis si jamais vous vous retrouvez dans une situation vraiment dangereuse, là... Ouais. Ça serait gentil de me faxer la napkin avant de mourir. Cornelia, j'ai quelque chose à t'avouer. Moi aussi. C'est au sujet, disons, de ma culture. Moi aussi. Ah ouais? Tu sais, c'est pas parce que j'ai pas énormément de culture moi-même que je suis pas capable de reconnaître quelqu'un qui en a. Ah ouais. Puis t'en as, là, c'est beau à voir, mais c'est une culture un peu... Mon Dieu, comment je pourrais dire ça? De niveau cégepien, disons. Qu'est-ce que ça te prend? Et j'aspire à plus que ça. J'ai le goût d'être impressionnée. Ben ouais, mais je pensais que j'avais réussi, là, quand je te parlais de Paris. Et justement, pauvre Slam, tu me parles de Paris, tu me parles du Trocadéro, mais t'es même pas capable de me dire il y a de quelle marque ce camion-là.
Ben oui, mais le Trocadéro, là, c'est une place, là, me semble, en tout cas. Hein. Puis ça s'écrit en un mot, là. C'est pas comme troc, comme dans camion, là. Tu vois que tu connais pas grand-chose. Bon, effectivement, on n'est pas au même niveau sur le plan culturel. C'est pour ça que ce serait peut-être mieux qu'on arrête ça là, nous deux. Tu comprends? Ouais. Ah, le plat principal est prêt. Je vais lui servir. Qu'est-ce que t'as préparé? De la cervelle, évidemment. Pas le droit d'entrer dans le resto avec plus de 100 millilitres de liquide sur toi. Hey, là, j'embarque pas dans un avion, là. Peu importe. L'alerte est peut-être plus de niveau orange, mais on est encore dans le jaune. Bon, qui est-ce qui a déterminé ça? Moi. Prends-la, ma bouteille. Puis, Cornelia? C'est terminé. Ah, désolée. Non, il faut pas, hein, parce que depuis son retour, il avait mal entendu. Hein. Tu sais, au fond, je me sens plus soulagé qu'autre chose. Parce que dans le fond, si ça avait été sérieux, tu te serais plus ennuyé que ça pendant qu'elle était pas là, hein? Marine? Oui? À quelle heure que tu finis? Parce qu'on pourrait, je sais pas, aller manger quelque part. Hein? Tu me croiras pas, mais j'allais justement proposer la même chose. Je viens de recevoir un email du Vietnam! Hein? Des nouvelles de Darius Pitché? Oui, il s'apprête à partir vers la jungle cambodgienne, au milieu de laquelle, semble-t-il, il existerait une tribu qui vouerait un culte à une vieille serviette de papier sale, pour laquelle ils auraient même élevé un temple. Une vieille serviette de papier sale? Oui, le Nat King. Donc, il y aurait un espoir? Oui. Un espoir, un mince espoir, mais un espoir quand même. Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV.